Jeudi 17 octobre 2024, 9h24. Ouais. Donc un gros dodo, de gros bébé 9h24. Et aujourd'hui, ben voilà, le jour de gloire est arrivé. Et on va voir un petit peu quel temps il fait. Savoir, comme dirait Brice, si la montagne veut de moi. On va préparer le sac, on va préparer les affaires. Celui-là est important. Celui-là, c'est là où il va falloir être bon. On va aller déjeuner et puis après on va se mettre en route pour être prêt ce soir à 22h. Allez, bisous les amis. Nous voilà à 4h du départ. Donc le kit est tout bien prêt. Il manque plus donc faire les ajustements avec le sac. D'accord. La perche pour vous faire suivre ça. Le dossard. Et les quelques derniers ajustements. Donc là l'état d'esprit c'est super zen, hyper calme. Vous voyez le temps il est tip top beau. Envie d'en découdre. Envie de vous faire filmer ça de l'intérieur parce que pour moi c'est hyper important de voir quand ça va devenir très compliqué et difficile. À nous la diagonale, voilà. Je vous embrasse, bisous, à tout à l'heure. Voilà, nous voilà à 2h45 du départ et ça va péter. Soit bien. Vélo, on va se battre François aujourd'hui. On va se battre François pour Thierry aussi. C'est énorme. Merde! Ah, c'est un peu vite! À 160, merde! Par contre, tu vas m'engueuler, hein! C'est go, start! Let's go! Allez, allez, la joëlette! On ne lâche pas! Allez, Allez, monsieur, allez! Ça, c'est beau! Ah, vous imaginez que là, la joëlette, elle va faire le parcours qu'on va faire dans le bordel qu'on va faire là en joëlette, c'est-à-dire en fauteuil roulant 4x4. Donc voilà, nous on est à 25 minutes de course. On a déjà fait 5 km. Ah chef, allez. Allez doucement. Allez, à tout à l'heure les amis. On vient de passer les cannes à sucre. 1h03. Bravo les gars, bravo. On arrive au domaine Vidotte. On va se faire le Tour de France. Allez, à tout à l'heure les amis. Parce que ma borne, 2h17. C'est bon, un bon petit semi déjà. Hello les amis, on a retrouvé Christophe Claire. Il est là. Putain, il est en forme. Il a les watts. Il m'a remis un peu de baume au cœur. Parce que bon, ça commençait à être un peu long. Python Textor, t'es mort! Python Textor! T'es mort! Le soleil va bientôt se lever. Il fait 52 bornes qu'on court. Il fait 7h12. On court.
commencer une journée des plus torrides. C'est juste, oui, les frères, mais comme d'habitude, putain, il fait super froid. Wow. Chaque fois le chaud-froid, ça m'éclate à mort. On va voir comment ça se passait. Parce que déjà, en 2019, c'est ce qui avait valu ma peau. Le chaud-froid. Bon. J'ai pu faire péter le kawaii. Et là j'ai encore un peu les mains blanches. Encore un peu l'onglet. Ça va le faire. Ça va se mettre à chauffer. Aujourd'hui je pense qu'il va faire très chaud. Allez, à tout à l'heure. On va dire que c'est facile, ça serait mentir. On va aller au bout de ce bordel, putain. Je peux pas abandonner. Il y a trop de gens qui croient en moi. Tout à l'heure c'était des cailloux. Ouais. Les sangs. Steph qui devait me faire le rabitos avec Chris aussi. Elle n'avait pas pu nous monter à Silos. Donc on l'a fait tout le temps avec les mêmes habits et en autonomie totale. Enfin avec une assistance et les repas qui sont bien bons, donc c'est parfait. Ça c'est l'esprit grand raid. J'avais juste peur pour ma tête, le KPO, parce que j'avais pas de bob. Elle devait me le donner justement à Silos. Et en fait c'est une casquette collector que j'ai. Parce que c'est les couleurs bénévoles. Donc, ne me prenez pas pour un bénévole. C'est bien JJ Marcucci, le King of Juice qui vous parle. Bisous. Juste une petite update là pour vous dire qu'on a bien renta le carré poulet. Parce que là les jambes elles sont bien. Donc je recommence à recourir. Bon, c'est moins technique hein. Mais voilà. On voit l'endurance de force qu'on a travaillé avec Bruce. Ça je suis assez content. Et puis au ravito, il a fallu se motiver tout seul. Faire un reset mental. Comme Bruce a l'habitude de me le faire. Ou Caro, ma femme. Ou tonton Locat. Et tout seul comme un grand. Voilà. Je peux vous dire que voilà, il y a plus grand monde que je croise. Donc soit les gars ils ont mangé un peu trop de risotto. Comment ça s'appelle? Au Ravitos. Ça je sais pas, ils sont cramés. Je sais pas. Petite rivière. Spéciale dédicace à Eric Logier qui s'était baigné dedans et qui avait perdu son subtranteur ici en même temps qu'il se baignait. La famille, donc là regardez, j'ai retrouvé mes ravitailleurs. Oui. Regardez comme ils sont beaux. Au petit son pour moi, ça c'est au top. Ça n'a pas de prix. Alors après une petite dédicace à Locatelli, Dominique. Est-ce qu'il te rappelle quelque chose ce petit muret 2019 là où j'avais abandonné? Et bah cette année on va pas abandonner. Et ça repart. Voilà. Ouais, et dédicace aussi à Yann Morello
Tu vois, j'ai mis lancé dans ma fat et on n'a pas peur. Allez, je vous embrasse la famille, bisous. Est-ce que ça serait pas là de la petite tisane? Je sais pas ce qu'il y a dedans. Apparemment, je touche plus terre après. Putain. C'est costaud là. Petite tisane. Il reste du sucre dedans, donc On laisse Petite pas la tisane. tisane. Hop. Ah c'est bon. Ah c'est bon la tisane hein. Ah, elle est trop bonne votre tisane. Deuxième round pour la tisane. C'est un truc de malade. Je sais pas si c'est la tisane mais. Et puis j'ai plus mes deux tisanes. Je suis amorphe. Je suis éclaté. Moi je pense que c'est juste que c'est super long en plus il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà. Ah les amis, on va arriver à Marla. J'ai tout le temps là. Oh. C'est Marla. Ça fait qu'ajouter un peu de piment au bordel là. Parce que ça glisse. En descente c'est dangereux. Regardez la pêche. Et là, bon, pour 10 ans dans ma fat. En fait, t'es seul face à toi-même parce que si il t'arrive à quelque chose, bah il n'y a pas de route donc c'est l'hélico. Il faut garder toute la vigilance dans ce bordel, dans cette diagonale de fou. Là, le rouillé saucisse sous la pluie. Ah, bon, allez, je vais me barrer. Là, on va prendre froid là. Vous avez dit quoi? Que ma fat ça allait être long. Je suis venu là-dedans. Wouh! Wouh! Kilomètre 94. Putain mais ça va jamais s'arrêter c'est ce. J'ai peur. C'est Halloween là. Putain. Regarde. Les fantômes sur les arbres. Oh my god. Je vais me faire attaquer. Il y a des étoiles sur tous les arbres. Ouh. Ça c'est le coup à Halloween ça. Tu vois ces chantiers de merde. J'ai envie de craquer mais on va pas craquer. Putain. En plus ça glisse, parce qu'il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête. Là je suis en chaos. Il y a un collègue, il est aussi enthousiaste que moi. On va pas nous laisser tranquille je crois non? Direction le fond de ma fat. Le fond de la cuvette de ma fat. Tout le temps avec des conditions exécrables. Mais attention, il fait nuit dans 1 heure. Donc j'aimerais bien trouver une petite base vide, tu vois. Pour mettre un long, t-shirt long, ma frontale parce que ça a bien 2 minutes les casquettes de bénévoles, mais il va falloir quand même y voir quelque chose si on veut sortir de la brèche de ma fat. Ma fat, je t'attends. Ma fat, je vais te rabattre. Tu vas voir. Je vais te glance. KO premier round. Après, il y a 18 km de descente jusqu'à la mer. Et après, le chantier il est pas fini. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc là, je me grouille pour m'habiller avant la nuit. J'ai pas envie de le faire dans la forêt tropicale. Là qui peut. Tout en sous la pluie. On va faire sanctifier le maille d'eau. Après mon passage, je crois que j'ai minumé par le jus
en haut du Maïdo. On a dépassé les 100 bornes. On va faire des freins tout le temps. Je pense qu'on a fait 2000 mètres de démon. Ça n'en finit pas, je te jure. Et encore là, je vous ai pas fait les passages que j'ai engagés, là c'était beaucoup plus roulant. Mais waouh, tout ça pour mettre une frontale avant la nuit. Là on est à il est un malheur. J'espère pas qu'il va m'arriver un malheur. Et là on essaie de trouver le ravitaillement d'horaire. Team, on attaque la deuxième nuit avec pour changer une descente de 3,5 km qui est un vrai chantier. Voilà. Et après 2000 mètres de remontée pour sortir de Mafat. On s'est tapé la pluie toute la journée. Et là on commence à monter. C'est super sec. Il fait ultra chaud. Toujours dans le mur du Maïdo. Pour sortir tout le temps par la brèche. Et c'est tout le temps, comme vous voyez, de l'escalade. Même pas du trail, c'est l'escalade. Famille, je viens de faire une micro-sieste là, au milieu de la forêt. Parce que ça allait pas du tout. Donc je suis étalé un petit peu là. J'espère que ça va aller mieux. Allez. Il y a Laura qui m'attend là-haut. Allez. On va se remotiver. Et c'est parti. Mais là j'étais totalement fatigué. J'ai jamais autant forcé sur mes muscles que pour sortir du Maïdo. C'est juste horrible. C'est que des trucs comme ça là. Et ça se termine jamais quoi. Oui, je dorme. Comme on dit monsieur, c'est dangereux. Voilà, celle-là c'est bon. Ouais, faut que je dorme. Tu dors? Ouais, ça va pas? Ouais, c'est surtout j'arrive pas. Allez, tiens, je suis un peu plus loin. Ouais, ma petite Laura, regarde. Je viens de te retrouver, Laura. Montez là, c'est bien. Ouais, mais c'est pas. Question de remonter, il faut que je dorme. Ouais, là, t'es à l'ouest. Ah ouais. Petit point de situation. Juste pour vous dire que j'ai pu dormir presque 2 fois 20 minutes en haut du Maïdo. Couverture de survie, 10 degrés, moins 5 ressentis avec ce petit air frais. Et en fait je me perçois, notamment même, que en fait, quand je monte dans les tours, au niveau cardiaque, c'est ce qui me fait bailler. C'est là où j'ai envie de dormir. Après le sommeil qui est très compliqué, c'est les hallucinations. Là j'en ai de partout. Donc un tas de fougères, ça devient 3 copines qui boivent des coups. Par exemple Mimouna pour son anniversaire avec ses copines. Petit update des familles. Là ici il est 4h30. J'ai encore dormi 20 minutes à l'île et Savannah. Et c'est top parce que ça m'a bien requinqué. Donc c'est parti pour les 35 derniers kilomètres. Allez, go. Ah oui, je l'ai pas terminé. 34 bornes à faire là-dedans. Avec canne à sucre. Et peut-être on va monter un peu là-haut. Voilà. Voilà, je suis sûr qu'on lâche rien. On m'a bien parlé d'un chemin à la fin. Avant-dernière descente. Où il fallait s'accrocher à des lianes. Là c'est celui-là. Ouais, bon. C'est bien regarder où on met les pieds parce que là c'est chaud. De toute façon j'ai mis le chapeau d'Indiana Jones donc là j'ai rien. Allez, ça va se descendre. À tout à l'heure. Même à la fin, sentier Kaila. Oh, je sais pas.
Là, que du sang, que du chantier comme ça. T'es obligé de mettre les mains. Putain. Ouais. On rencontre des personnes merveilleuses quand même en trail. Hein. Putain, c'est beau. En plus, on était ensemble toute la nuit, non? Ah oui. Et tu sais que moi je suis arrivé en haut de ma fat, j'ai dormi. Hein. Bah direct après la brèche. Moi j'ai dormi à horaire. Je me suis mis sur la couverture de survie. Et voilà. Non, moi j'avais dormi à Eletto au Rangé. J'avais dormi 15 minutes. Ah bien. Bon les amis, en direct de la possession. Avec ma ravitailleuse de choc et son frère. Voilà, Laura. Et ton prénom c'est comment? Quentin. Donc là vous voyez, quand on dit que le sport c'est un travail d'équipe, bah magnifique. Je les en remercierai jamais assez. Justement vous voyez que même à la possession, il y a du pomme en gingembre quand même. Putain. Là on est sur le chemin des Anglais. Avec la copine de Johan. On a une passeuse de luxe. C'est un pays de malade. Tous les deux basques. Il est en train de cramer. Et un Suisse là, au milieu. C'est moi toi? Ouais. Belge hein. Ah t'es belge une fois, excuse-moi. Quasiment pareil hein, je pense. Ouais. Non, on a mieux les Belges. Non pas français. Ouais. Non, on a mieux les Belges. Vous faites des blagues beaucoup plus drôles. Vous êtes plus drôle, vous êtes moins riche et tout. Ouais. C'est chaud. Ouais. Il fait quand même vraiment chaud. On discute pas mal. Donc en fait on va pas le temps passer. On aura dû faire ça pendant les 180 km. On va discuter avec ma caméra, ça aurait été quand même plus sympa. Allez, à dans 15 km pour l'arrivée les amis. Gros bisous. Dernière étape. 15 km. Une montée, c'est ça Johan? Et une descente. T4. Première fois que je vais terminer un ultra en fractionnant avec cet énergumène devant là. Là on ne peut plus trop parler. Je monte à 850 mètres/h. Le gars il est pas là pour miser le terrain. Allez, bisous. Là c'est vraiment Men versus Wild. Monter encore du Colorado. De beaux souvenirs dans la besace. Voilà, tout est offert. Ça c'est une belle famille. Famille Fonction, regarde. Magnifique, merci beaucoup. Merci à vous. Ça c'est beau. C'est pour emmener sur le continent, je vais savoir comment vous savez recevoir. Voilà. La réunion elle est là. Elle est là. T'es à la place. Au bout du spectacle, il recommence à pleuvoir. Alors cette fin de diag, on s'accroche juste pour savoir la sortie du chemin là. Oh, c'est un truc de malade, jusqu'au bout il nous aura cette diagonale. La conclusion quand même de cette diag, ça sera que tu vois, même à la fin tu vois il nous broie avec des trucs là, où tu vois, là on est dans la boue, et voilà, on se croit à Verdun. Bon bref, ça sera vraiment un truc de fou tu vois, un truc de déglingo, mais des fois pas dans les bonnes proportions. On entend les bruits du stade. Descente finale qui s'appelle le Colorado. Descente du Colorado. Je veux dire, c'est rock'n'roll.
voici la dernière ligne droite de la diag. Avec les deux compères derrière. Avec la télé. Tout le monde y est. Et vous voyez ce qu'il faut retenir, c'est que dans toute équipe, il faut être solidaire dans les bons et dans les mauvais moments. Et là, ce que je vous ai prouvé, c'est qu'il y avait des bons moments et des mauvais moments. Et je vous avais fait la promesse de terminer. Là, j'ai tenu. Donc vous pouvez compter, et ça je pense que vous le saviez déjà, sur le capitaine d'entreprise, ni plus ni moins, le résumé de la vie en général. Et quand tu fais une promesse avec quelqu'un, bah tu la tiens. Voilà. Allez, ça y est. Et j'ai tenu, solidaire, dans les bons, dans les mauvais moments. Vous avez vu, je passe pas lui dire, mais les chiffres on s'en balèque mon gars. Ce que je vous ai dit la fois. Merci. Félicitations, vous êtes terminé, allez, 4 minutes. Merci. Putain. J'ai rarement ressenti une telle émotion. Après une course. Honnêtement, c'est... Je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai une émotion de malade. J'ai retrouvé ma famille aussi. Et là, je te fais un sprint. Je te fais un sprint. Là, les 400 mètres. Regarde. Ça, c'est dédicace à l'escavaillon aussi. Tu vois, nous on travaille la piste. Annie, Carlos et toute la clique. Colorado, c'est costaud. Champion. Bon, bah, petit débrief de la diagonale. 3 jours après, bah, tout se passe bien. Écoutez, j'ai encore énormément appris. Dans le sens où bah, je redoutais la deuxième nuit. Et en fait, bah, la deuxième nuit s'est bien passée. Toujours avec une écoute approfondie de son corps. C'est-à-dire qu'il bah, a fallu accepter de dormir 2 fois 20 minutes. Quand les autres bourronnaient comme des malades. Et puis avec des hallucinations, bah, moi je faisais face. Et ça, c'était encore un enseignement énorme quand on dit de s'écouter. C'est que bah, depuis le début de ma création d'entreprise, bah, tu bourrines. Et en fait, bah, y a des fois juste le temps de pouvoir profiter et surtout de s'écouter. Voilà. Donc bah, la petite récupération dessus du lagon. Donc je vais être obligé de vous laisser, mais en tout cas, vraiment encore très riche d'enseignements. Merci à tous et à très bientôt.